Salut mes petites fleurs, c'est Ben, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time, donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai un ordre de notes gratuit. Alors comment ça se fait, comment j'ai fait pour en arriver là, je vais tout vous dire. Alors, tout d'abord, le Dunkin' Donuts a ouvert un nouveau magasin à Liège. Ils en avaient déjà deux, donc ici c'est le troisième. Et ils ont fait une publication sur leur page Facebook pour dire que les 100 premiers clients pourraient avoir 6 donuts par semaine gratuitement pendant un an. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas en illimité. Moi je ne suis pas le genre de personne qui va tomber sur cette publication au bon moment. Donc soit je fais partie des derniers au courant, soit je rate complètement l'événement. En fait c'est ma sœur qui a eu ça dans son fil d'actualité, donc elle me l'a envoyé, elle m'a dit que si j'étais intéressée, je pouvais le faire parce qu'elle étudiait à Jean-Blou, donc faire le trajet jusque Liège pour ça, c'est pas possible. En plus, elle avait cours. Ce n'est pas du tout le genre d'événement auquel je participe parce que je trouve que pour être dans les premiers, il faut calculer le moment. Vous pouvez être la personne de trop en fait. Est-ce que à cette heure-là, il y aura exactement ce nombre de personnes-là ou est-ce que leur nombre maximal va être atteint d'ici midi, d'ici 16h. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Et il faut dire aussi que moi, je ne tente pas souvent ce genre d'expérience. En fait, même c'est la première fois que je tente. Parce que les fois où il y avait, ben, moi j'avais soit de cours, j'avais autre chose à faire, ou j'avais des activités qui ne pouvaient pas être déplacées. Euh, et puis, quand le magasin ouvre à 9h et qu'il est midi, voilà, vous vous dites, il y a peu de chances que je sois dans les 10 premiers. Ça pourrait, mais voilà. Moi, je ne tentais même pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, ma soeur, elle aime les donuts et tout. J'ai pas cours, tout se met bien. Donc, on va peut-être essayer. Et, euh, et là, j'ai en tête les clichés américains. Donc, vous voyez, quand c'est Black Friday et qu'il y a des gens qui campent devant le magasin ou qu'il y a des files de 100 km et tout, moi j'avais trop ça dans ma tête et je me suis dit, bon, ça va jamais le faire. Surtout que les gens qui habitent tout près, ils ont tellement l'occasion de prendre tout leur temps et arriver dans les premiers en fait. Ils sont juste à côté, donc voilà. Et moi, je suis une petite campagnarde, donc j'ai un long trajet à faire. Et là, j'avais mis le réveil pour 6h moins 10. Et, et ce matin, ma mère est arrivée bien avant. Moi, je pensais que j'étais en retard et que le réveil n'était pas et tout, mais en fait, non, c'est juste qu'il est arrivé plus tôt. Et là, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, pourquoi est-ce que mes parents viennent avec moi? Donc, ils sont venus. Et eux n'ont pas d'abonnement de train parce qu'ils ne sont pas étudiants, ils ne travaillent pas en train. Donc, ils ont juste une carte de bus. Et là, je me dis, le trajet va prendre tellement de temps. Et c'est pour ça que c'est bien de se réveiller tôt le matin. Et je vous jure, le réveil, il a piqué. C'est comme quand j'allais en cours. En fait, c'est exactement le même horaire de cours. Je prenais le bus à cette heure-là. Et, euh, et alors, le sol était même pas encore levé. Donc, c'était vraiment tout noir. Il faisait froid. Et, euh, avant, ce que je faisais, c'est soit je prenais le bus et j'allais à la gare. Et après, je prenais le train. Mais là, au lieu de prendre le train, il fallait prendre le bus. Donc le bus qui m'amène jusqu'à la gare de Liège, il prend 1h30. Donc là, on prend le bus et tout. Et, euh, et là, il faut faire une correspondance pour prendre le deuxième bus totalement. Sauf que les correspondances ne sont pas toujours bien faites. Donc en fait, au moment où on arrive, on avait genre 2 minutes pour parcourir genre 500 mètres et, euh, et prendre ce bus-là pour venir. Sauf qu'on l'a raté de peu. C'est-à-dire, au moment où on est arrivé, en fait, le bus passait. Donc moi, j'ai couru pour l'avoir. Et là, en fait, il y avait mon père derrière qui courait aussi. Donc il a eu le bus. Et puis le chauffeur s'est retourné. Il a vu que ma mère courait encore derrière. Il s'est dit, ah non, non, pas encore. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent et tout. Et malgré ça, il a quand même un peu attendu pour qu'on puisse être tous les trois dans le bus et tout. Donc ça, c'était super. Et, euh, et on est parti. Donc au final, il n'était pas si en retard que ça. Il a réussi à rattraper ça et tout. Donc c'était trop gentil. Parce qu'en fait, si on avait raté ce bus-là, on aurait dû attendre une demi-heure de plus. Et on serait jamais arrivé à temps. Pardon. Et, euh, et après, on arrive à la gare. Et là, on a eu tellement de chance. Parce qu'on a eu un bus directement pour nous amener devant le centre commercial. Enfin, pas directement devant, il fallait quand même marcher. Mais bon, ça, c'était pas très grave. Et après, on est rentré dans le centre commercial.
il y avait 2 entrées et moi dans ce centre, je suis allée genre 4 fois dans toute ma vie. Ce qui fait que je ne connais pas d'autres entrées, en fait, j'en connaissais qu'une et cette entrée-là est fermée et il va aller chercher l'autre, donc j'ai un peu cherché, j'ai rapidement trouvé, donc ça j'ai eu de la chance. Et là, ce que j'ai vu, ce n'était pas du tout comme dans les films où il y avait genre 1000 km de file d'attente. Moi je crois qu'il y avait genre 15 personnes et nous on est arrivés, donc on était clairement dans les temps, dans le nombre limite, etc. Et en fait tout s'est super bien passé. Ma mère elle m'a dit que c'est parce que ici on a une contrainte d'achat. Donc il fallait acheter une boîte de 12 et là on pouvait avoir les 6 à partir de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on avait droit, on aura droit à 6, puis la semaine après on aura encore droit à 6, etc. Et, euh, et s'ils avaient fait ça autrement, donc c'est-à-dire par exemple la boîte de 12 offertes en premier client ou quoi, ben, il y aurait peut-être eu plus de monde, il y aurait peut-être eu plus d'engouement, il y aurait peut-être plus eu d'investissement sûrement, etc. Donc voilà. Et on va avoir passé les commandes, il prend notre nom, adresse mail, il prend le numéro de téléphone, etc. Parce que dans l'application, quand vous la téléchargez, vous devez s'inscrire avec un numéro de téléphone. Et pour bénéficier des 6 de notes chaque semaine, vous devez avoir l'application pour qu'ils puissent vous envoyer le bon dessus. Et ensuite, utiliser ce bon-là pour échanger. Ils n'ont pas vérifié qu'on a bien follow la page Instagram. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer pour ceux qui n'ont pas fait. Il y a eu une petite contrainte en plus, c'est qu'on ne sait pas quand le nombre est atteint. Donc, ils ont clairement dit dans le règlement que une fois que les 100 personnes sont atteintes, en fait, ils vont juste continuer à vendre normalement. Donc, ils vont pas prévenir. Ce qui fait que la 101e personne qui pensait dans, dans les temps, elle ne saura même pas qu'elle n'est pas une, une activité comme ça sur Internet, ou via leur application, vous pouvez commander vos donuts, et là, c'est dans les X premiers, et puis vous venez récupérer le jour de l'ouverture du magasin. Là, de nouveau, c'est pas possible de savoir combien vous êtes, surtout que quand c'est sur Internet, beaucoup de monde commande en même temps. Alors quand c'est en présentiel, moi je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Donc par exemple, moi quand je suis arrivée, j'ai vu qu'on était clairement dans les premiers, et vous savez si ça vaut la peine d'entendre ou pas. Ici, nous, on était là, je crois quand même entre 15 minutes et une demi-heure à l'avance, pour être sûr d'être dans les temps, etc. Personnellement, je trouve que si vous êtes là 1 heure avant l'ouverture du magasin, c'est largement assez. Euh, Ça, c'est mon avis personnel d'après ce que j'ai eu et vu aujourd'hui. Maintenant, si c'est une offre différente ou une marque différente, je ne sais pas. Peut-être dans une ville où il y a plus de personnes, peut-être. Mais après, nous, on n'y croyait pas trop parce qu'il y avait aussi des gens qui habitent autour, donc eux, ils pouvaient y aller facilement. Bon, après, je vous avoue que si un jour j'ai l'occasion de tester le camping en extérieur devant un magasin avec des amis ou quoi, ça peut être drôle, ça peut être sympathique, ça peut être une bonne expérience. Après, je le ferai peut-être pas dans le but de absolument avoir l'offre du magasin. En fait, je pense que je le ferai plus pour l'expérience humaine, pour l'avoir fait une fois dans ma vie. Mais voilà. Et je sais aussi qu'il y en a un qui va ouvrir à Louvain, donc je peux vous mettre la petite annonce quelque part ici. Pour ceux qui habitent à Louvain, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup d'essayer. Évidemment, si vous avez cours ce jour-là, ne le faites pas. Euh, je ne sais pas du tout combien il y a de personnes à Louvain, donc je ne sais pas du tout les chances que vous avez d'y arriver. Mais je pense que pour quelqu'un qui ne s'investissait pas beaucoup pour ce genre de choses et qui s'est dit pour une fois dans sa vie qu'il va tenter le tout pour le tout, voilà. Après, dites-vous aussi que pour moi, petite campagnarde qui se lève comme ça pour y aller, pour un jour qui n'est pas un jour de cours, pour aller faire quelque chose d'autre que travailler, c'est un peu difficile parce que c'est vite une matinée de perdu. Donc voilà, voilà. Euh, D'autres vidéos vont sortir, je ne sais pas quand, ça dépend un peu comment je monte, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, etc. Merci beaucoup pour tous les abonnés, ça me fait vraiment plaisir.